Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors vous qui avez eu ce matin la bénédiction et la grâce d'Allah, de God, de Zamba, de Zambeu, de Zama, de Tatabe, d'ici, de voir ce jour, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. La minute présente est la mienne, est la vôtre, est la tienne. La prochaine, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Alors comme nous ne savons pas ce que la prochaine minute nous réserve, capitalisons la présente. Soyons des hommes bons. Soyons des hommes bons. Cherchons toujours la perfection. C'est vrai, on ne pourra jamais l'atteindre. Il n'y a que Dieu. Mais cherchons. Tout en cherchant la perfection, on arrive là à développer son côté bon, à le performer. Soyons bons, les gars. Je vous dis ça aujourd'hui parce que j'ai une histoire à vous raconter au courant de cette publication. Donc j'invite donc chacun d'entre vous à être bon d'abord avec lui-même. Et si tu l'es avec toi-même, tu le seras automatiquement avec les autres. Vous allez comprendre au cours de cette publication parce que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Le jour où vous allez connaître qui vous êtes réellement, la force, la puissance de la création que vous êtes, vous allez d'une façon ou d'une autre faire disparaître tout ce que certains appellent les charlatans. Les gens que vous allez voir, qui vont vous prédire votre avenir, vont disparaître. Personne ne peut prédire ton avenir plus que toi-même. Oui, c'est ça qui est la vérité, comme disent certains. Personne. Donc je vais vous parler de ça en prenant l'environnement qui nous entoure, que j'ai toujours appelé ici l'apprentissage par observation. Le meilleur maître, en fait, je vais le dire autrement, l'un des meilleurs maîtres, je vais le dire autrement, l'un des meilleurs professeurs, l'un des meilleurs enseignants, l'un des meilleurs maîtres, c'est toi-même en observant l'environnement. Le bon et le mauvais se trouvent dans ton environnement au quotidien et dans tous les milieux, que ce soit immédiat, lointain, dans ton environnement, tout y est. Je vais te parler d'un monsieur aujourd'hui au nom de Atangana Avon, Jean. Pourquoi je te parle de ce monsieur? Parce que ici, dans l'académie des ignorants, nous sommes tous des apprenants. La particularité de vous dire des choses ici, je parle avec vous de ce qui se passe au présent, de ce qui s'est passé par le passé, récent ou lointain, ou de ce qui arrivera si rien n'est fait. Et je vous parle ici parce que beaucoup de mes compatriotes au Cameroun sont au courant des choses que je vous dis ici. Mais la différence entre eux et moi, c'est que je peux dire ces choses-là librement parce que l'amendement dans ce pays, l'un des amendements, nous donne la liberté d'expression, de dire des choses et encore mieux les dire avec des preuves à l'appui. Donc, je mets donc là une petite dose de courage qui rejoint mon métier de base, la sécurité. Un militaire n'a pas peur. Non. Il y a un Camerounais que vous connaissez,
vous le lisez dans les réseaux sociaux, qui avait dit un jour que toute personne qui s'efforce à dire la vérité ne cherche pas à plaire. Il est vivant, il s'appelle Franklin Nyamsi. Il avait dit ça quelque part. Il faut savoir reconnaître les notes qui nous disent des choses qui nous élèvent et qui nous enseignent. Il s'appelle Franklin Nyamsi. Vous allez l'aimer. Vous allez le détester. Mais reconnaissons qu'il nous donne des enseignements qui nous accompagnent tous les jours. Toute personne qui s'efforce à dire la vérité ne doit pas chercher à plaire. Donc je ne suis pas ici pour plaire. Je ne suis pas ici pour vous dire que je suis parfait ou je suis... Je vous dis, je vous parle ici parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vois les autres vivre, être victimes autour de moi. Et parler ici, c'est attirer votre attention, c'est vous informer, c'est vous sensibiliser, c'est dénoncer, attirer l'attention même de ceux qui nous gouvernent. Mais attention, peut-être parce que quand vous êtes dans cette bulle-là, du gouvernement, tout, tu claques le doigt comme ça, la femme de ménage est là, tu claques le doigt comme ça, le chauffeur est là, tu claques le doigt comme ça, tu mets la main dans la caisse qui ne t'appartient pas, vous dépensez ce qui ne vous revient pas. Faites attention les gars. On vous regarde quand vous êtes là-bas de l'intérieur, vous ne connaissez plus ceux qui sont ici en bas. Alors, je vais vous, avant de vous raconter une histoire, je vais vous faire part d'une anecdote. J'ai une ligne de vêtements. Pour ceux qui me connaissent en France, elle s'appelle Numa Jeans. Alors, un jour, il y a la compétition d'athlétisme en France. À l'époque, le président de cette fédération était le ministre, il s'appelait Augustin Edjo. C'était le président, à l'époque il était proviseur d'un lycée, quelque chose de ce genre-là. Il arrive donc à Paris, il a des problèmes parce que, comme les Camerounais sont toujours méchants entre eux, ils vont commander le matériel, les équipements à Strasbourg. Chez un Strasbourgeois là-bas. Et de là, le jour de la livraison du matériel, le gars a bien fabriqué, il a bien conçu, il a fait tout, tout était bien, mais seulement tout ce qu'il avait fait coudre était aux couleurs du Sénégal. Augustin, tu vois, s'il est encore vivant, il peut vous raconter cette histoire. Ils sont là au moins quelques jours, ils ne peuvent pas porter ça pour aller compétir, c'est grave. Donc ce que vous voyez aujourd'hui au Cameroun n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que cette imposture, cette mauvaise façon de faire date depuis la naissance de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas compétir avec ça. Alors moi on vient me voir à la fin, c'est-à-dire que voilà, on vient toujours voir les Camerounais, on aurait pu me voir avant pour dire ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je voudrais apporter ma contribution. Mais ils sont d'abord allés voir un étranger. C'est ce que je vous dis depuis. Cette affaire-là, elle est archivée, j'ai des photos, j'ai des catalogues, j'ai des correspondances, j'ai tout, j'ai tout. Alors, ils sont allés voir un Strasbourgeois. Il a fabriqué les trucs, mais avec des couleurs qui ne correspondaient pas à notre drapeau, vert ou jaune. On vient de me voir, la femme me dit, voilà, Patrice, vraiment, c'est chaud, il va falloir faire quelque chose, parce que sinon le Cameroun est dans le caca. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Roger Albert Mila, que vous voyez là, c'est un grand homme. On peut le mépriser chez nous, on peut raconter tout ce que l'on veut. Roger avait, à l'époque, j'avais mes partenaires, c'était des juifs. J'avais un juif, un partenaire juif. Donc, celui, je le prends. Là, maintenant, nous allons voir Kalkaba. Kalkaba nous demande de faire des costumes. Donc, les costumes avec lesquels les gars ont défilé ont été faits par ma maison. Avec mes partenaires. Maintenant, moi et ma marque, nous avons fait également des chemises pour que les gens défilent. Ce défilé-là. Je te parle de ça pourquoi? Parce que ça me rappelle que quand vous me voyez ici, j'ai déjà tellement fait pour le Cameroun que je ne peux pas compter ce que j'apporte à mon pays qui m'a donné le corps que j'ai, la santé que j'ai, le sang que j'ai me vient du Cameroun. Donc je ne peux pas compter ce que j'ai déjà fait pour ce pays que vous voyez là. Parce que vous me voyez m'asseoir ici, dans les rues, dans les trains, dans les gares, dans les hôtels, ici chez moi, dans les conférences. Parler du Cameroun, vous ne connaissez même pas d'où je viens.
J'ai beaucoup de kilométrage dans ce que je fais et dans ma vie tous les jours. Mais vous ne pouvez même pas l'imaginer. Parce que vous avez une mémoire, la mémoire des réseaux sociaux, la mémoire des événements qui disparaissent comme un carré comme un carré de sucre dans un verre d'eau. Je vous parle de cette histoire parce que les parents ministres oublient vite. Pendant que je suis avec Augustin et Joie, chez moi à la maison, dans le 16e arrondissement, nous sommes en train de manger à table. Il me dit, mon petit frère, vraiment tout ce que tu as fait, je suis venu dans tes bureaux, j'ai vu ce que tu fais. Vraiment, je pense que si un jour, le président jetait un regard vers moi et il fait de moi ministre, le premier contrat que je vais signer avec un Camerounais, ça va être toi. Parce que tu m'as montré que tu es loyal. Nous sommes chez moi, à la maison, à table, en train de manger le poisson. Il me dit ça. Et je réponds au ministre, en fait, à l'époque, il n'était pas encore ministre. Excellence, il dit vraiment, monsieur le président, il l'appelle monsieur le président, c'est Dieu. Dieu va vous entendre. Et Dieu va exaucer vos prières. Il accompagne l'action en travaillant. C'est en travaillant que Dieu nous accompagne tous. Alors, les Américains disent souvent long story short. C'est-à-dire, une longue histoire rend-la courte. Augustin et Joie rentrent au Cameroun. Quelque temps après, il est nommé ministre. À ce moment-là, moi je suis en Chine. Je lui envoie un message. Il dit, oh vraiment, monsieur le ministre, Dieu a exaucé vos prières. Le président a regardé votre travail. Dieu a regardé ce que vous faites. Il vous a élevé. Je ne sais pas quelle compétition il y avait en cours. Je ne me rappelle plus. Il me dit, non, envoie-moi quelque chose. Envoie-moi une proposition. Parce que tu sais, on a des trucs en cours. Vraiment, petit frère, je ne sais pas si je peux avoir un enfant comme toi à côté de moi. Vraiment, ce que tu as fait de nous quand nous étions là-bas, c'était exceptionnel. Je fais une proposition. Voilà ce que je propose pour apporter, accompagner, et ainsi de suite. J'envoie. Il le reçoit. Je vous dis là, j'ai parlé avec ce monsieur, je suis en Chine. Je suis allé faire mes activités en Chine. Et je lui ai envoyé tout ce qu'il m'a demandé. Alors, quelques temps après, il y avait une compétition en cours, je ne me rappelle plus laquelle. Tout ce que nous avons envoyé, il a plutôt remis ça à l'une de ses filles. Maintenant, on dit c'est elle qui avait gagné le marché. Je n'ai plus jamais entendu ce monsieur-là jusqu'au jour où il a été enlevé du ministère de Sport. Il n'a plus jamais entendu parler de lui. Et l'ironie du sort veut que quand on l'enlève, je suis encore en Chine. Et je l'appelle. Je dis vraiment, Excellence, je vous souhaite bon vent. Vous savez que le président de la République travaille beaucoup avec les gens qu'il a renvoyés au quartier. Certainement, il vous rappellera. Vous comprenez ce qu'il me dit? Il me dit vraiment, petit frère, je vais m'arranger, te mettre en contact avec celui qui me remplace. Ce que je vous raconte là est une histoire, je ne vous dis pas que j'ai entendu. Parce que quand vous me voyez ici, vous ne savez pas ce que j'ai déjà vécu. Vous ne savez pas ce que j'ai déjà fait pour ce pays-là, à mon petit niveau. Augustin et Joie. Parce que ça a un lien avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Croire en soi et avoir la foi. Ne jamais douter de vous. Jamais. Ne doutez pas de vous. Et ça a un lien. Il faut donc écouter le déroulé de ce que je vais vous dire ici pour comprendre la force de Dieu, la force des parents, votre force à vous. Ces trois forces-là vont rendre de façon réelle le charlatan du coin inexistant. C'est-à-dire, si tu crois à la force de Dieu,
Tu crois à la force de tes parents. Et tu crois en toi. Le charlatan qui te raconte sa vie tous les jours n'a pas de place dans ta vie. Je m'avais voir un charlatan. Il m'a dit ceci, cette ulce, je vais mettre ça là, cette écorce, je vais mettre ça dans la poche. Non, monsieur. Il n'y a aucune force sur cette terre qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune force sur cette terre qui dépasse les adjoints de Dieu sur cette terre des hommes qui dépassent tes parents. Il n'y aura aucune autre force qui peut être au-dessus de ta volonté d'agir et de réussir. Personne. Je te le dis en connaissance de cause, ma petite. Mon petit, ma fille, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien sur cette terre qui peut dépasser ta force de vaincre, ta volonté de vaincre. Et chaque fois que tu vas l'exprimer, elle sera bénie. Oui, monsieur. Tu regardes un gars comme un certain Atangana Avom Jean. C'est un tueur en liberté. Atangana Avom Jean. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Je vais d'abord ici vous établir, vous faire le schéma. Et nous allons petit à petit vous faire des chapitres dans les prochaines publications. Atangana Avom Jean est un militaire retraité colonel. Que vous voyez en photo là. Un tueur froid qui croit beaucoup à la sorcellerie, à la magie, au satanisme. Je dis que chaque fois que je prends le temps de vous dire des choses ici, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses qui me sont données, c'est des choses que j'observe autour de moi, c'est des choses que je lis, et c'est des choses que j'imprime sur notre quotidien. Je mets un visage sur un certain nombre de choses. Parce que moi, je ne suis pas un enfant simple. Je ne suis pas un enfant que tu peux aller prendre comme ça avec une main, tu soulèves. Parce que je suis un enfant béni par le grand architecte de l'univers. Je ne crois en une seule chose, c'est Dieu. Et ma confiance est entre ses mains. Et je fais chaque jour, chaque matin, tout le rituel qui me permet d'être en contact permanent avec le Tout-Puissant. Je n'ai aucune écorce à prendre. Tout est dans la nature et Dieu a donné tout à tout le monde dans la nature. Même ceux qui croient à l'église catholique, ceux qui sont d'obédience catholique, vous diront que Jésus, parfois, se retrouvait avec ses amis pour prier. Il va à la montagne pour prier avec ses amis. Mais il abandonne ses amis. Il se détache. Il va s'asseoir dans son coin. Il prie là-bas. Jésus ne faisait rien qui sort de l'extraordinaire. Il faisait tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour notre sécurité. Pour notre sécurité, rien n'a été inventé. Tout a été créé et mis à notre disposition. Tu vois un peu? Donc, la difficulté avec vous, aujourd'hui jeunes, c'est apprendre à vous apprenez à ne pas vous comprendre. Vous êtes omnibulés, attirés par les flashs que les gens mettent dans les réseaux sociaux qui vous éblouissent. Les gens vont se filmer à côté des voitures. Ils vont se filmer dans des maisons qui ne sont pas les leurs. Ils vous montrent une fake life, une fausse vie. La différence qu'il y a entre ce qui est écrit dans la Bible et vos parents, c'est que tous les acteurs de la Bible, vous entendez parler d'eux. Vous ne les avez jamais vus. Mais vos parents, vous les connaissez. Vous vivez avec eux. Vous les touchez. Les paroles que vous entendez dans la Bible sortent de la bouche de vos parents que vous voyez tous les jours. Les conseils que vous lisez dans la Bible sortent de vos parents tous les jours. La différence que vous refusez de comprendre et de voir, c'est que ces gens, les personnages qui sont dans la Bible, qu'ils soient réels, inventés ou faux, mais rien n'est à négliger de la Bible. Rien. Prenez ce qui est bon dans le Coran, la Torah, la Bible. Capitalisez. Et il faut adjoindre ça à ce que vos parents vous enseignent tous les jours. Vos parents sont des dieux, sont des prophètes, sont des anges que vous touchez. Dans la Bible, tout ce que vous voyez dans la Bible là, vous ne le connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. C'est leur vie, c'est leur expérience. Ils étaient des travailleurs.
Toi, tu es sur TikTok, sur YouTube, tu montes les fesses. Tu veux gagner de l'argent à ne rien faire. Dans la Bible que tu vois là, il y avait des maçons. Il y avait des menuisiers. Il y avait des charpentiers. Il y avait des pêcheurs. Oui, monsieur. Il y avait des pêcheurs. Donc, je te le dis parce que le premier acte que le démon, Satan, utilise pour t'attirer relève d'abord de la jalousie. Note ça. La première action de Satan part de la jalousie. Même les gens qui viennent te promettre d'entrer dans des choses compliquées, ils partent de la jalousie parce qu'ils ne peuvent pas être ce que tu es. Ils te jalousent. Yes, sir. Oui, monsieur. Si les gens là sont tellement forts, pourquoi ces gens-là qui te disent qu'ils vont changer ta vie? Il y a des handicapés chez nous, des gens qui n'ont pas de jambes, des gens qui n'ont pas de bras. Pourquoi ces gens-là qui disent qu'ils peuvent changer la vie? La tienne parce que tu es déjà docteur, la tienne parce que tu es bachelier, la tienne parce que tu es licencié, la tienne parce que tu es ingénieur. Ils veulent changer ta vie parce que tu es déjà avancé. Mais pourquoi ces gens-là ne changent pas la vie de cet handicapé-là qui est sur une chaise roulante et qui n'a même pas de chaise roulante? Vous avez vu au Cameroun, cette maman-ci, cette maman-là, la maman-là, regardez-la. Ils mangent ensemble tous les jours comme les enfants d'un même père et d'une même mère. Et pourtant, leur seul lien, c'est cette centenaire qui les a rassemblés dans cette maison débraillée qu'on appellerait chez nous maison en calabote. Si nous étions dans la Bible, on dirait que l'histoire qu'on s'en va vous raconter ressemble à celle des enfants d'Israël sortis de l'Égypte par Moses à l'époque de Ramsès, qui aujourd'hui se répète à l'époque de Maman Agnès, qui, sans richesse, élève ce qu'elle appelle elle-même descendant de Canaan, pourtant elle est à l'âge de la vieillesse. Cette femme que vous voyez solide est âgée de 107 ans. Et elle entame sa 62e année dans sa longue marche du pays de Pharaon vers la terre promise, en conduisant avec son bâton de pèlerin les 40 fils d'Israël. Ils sont 40 qui vivent ici avec elle, avec une tranche d'âge qui oscille entre 1 an et 32 ans. Elle nous parle de sa vie qui est liée à ce sacerdoce depuis les années 60. En 1961, mon premier mari et moi étions à Nyamvouto à l'Est Cameroun. Il était enseignant et à cette époque, j'ai constaté que beaucoup d'enfants traînaient dans les rues sans aucune autorité parentale. À cette époque-là, j'ai commencé à les laver et à laver leurs vêtements. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'aider les enfants qui n'ont pas les parents ou des personnes sur qui ils peuvent compter. Et j'ai adopté 10 enfants à cette époque et mon mari enseignant était d'accord. Elle a commencé sa longue marche avec ses fils qu'elle a rebaptisés Israël, traverser le désert avec un détour au bord de la mer Méditerranée. Quand mon premier mari est mort, j'ai aménagé à Yaoundé avec les 10 enfants que j'avais adoptés. J'ai donc rencontré un autre homme qui voulait m'épouser après le décès de mon premier époux. Je lui ai dit, si tu me veux, tu me prends avec tous mes enfants. Il m'a dit, oui, et on va même ajouter d'autres. Il a été affecté à Kribi, il était administrateur. Une fois à Kribi, on a adopté 15 autres enfants, dont plusieurs avaient été abandonnés dans les poubelles. Elle est revenue ici en 2005, après le décès de son deuxième époux, sur cette terre qu'elle considère elle-même comme promise à son peuple d'Israël. Mais vivre dans la promesse du Seigneur est loin d'être facile. Sa tente d'assignation qu'elle a construite en briques de terre est dans un état pathétique. Elle menace de s'effondrer au moindre mouvement du vent. Élevée par un maçon plutôt malhonnête qui, selon la centenaire, a pris beaucoup d'argent mais a fait un très mauvais travail. Un autre descendant de Ramsès qui ne voulait pas voir les fils d'Israël quitter l'esclavage. Tout comme ceux qui ont osé, sans pitié, détourner l'argent que le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, a envoyé à cette pauvre femme pour élever les orphelins.
Le président de la République a été informé qu'une dame de près de 100 ans, aujourd'hui j'en ai 107 ans, avait les orphelins et les enfants abandonnés. Il a envoyé 5 millions pour qu'on m'aide à mieux me loger. Les gens sont venus me donner 150 000 jusqu'aujourd'hui, où ma maison veut déjà tomber sur moi et mes enfants. Jouez avec mon code promo FEBIA 237 et gagnez 200% de bonus. Pendant la saison des pluies, elle nous confie que ses enfants et elle souffrent le martyre. Célie s'est cassée à plusieurs reprises et a même failli tuer un des enfants. Mais malgré le détournement de ces 5 millions envoyés par le chef de l'État, elle ne désespère pas. D'ailleurs, sa foi en Dieu est plus que jamais inébranlable. Ces 40 fils d'Israël et elle se sont adaptés à la pluie, à la tempête et à tous les mouvements du vent. Elle espère intégrer cette synagogue en chantier que vous voyez, qui depuis quelque temps n'avance pas beaucoup. La faute aux propriétaires terriens qui réclament le paiement de la dernière tranche du prix du terrain. Ce dernier a même menacé de la traîner en justice si elle essaie encore de poser un parpaing sans avoir tout payé. Effrayée, la centenaire a arrêté les travaux et continue à vivre dans cette maison de fortune et se bat à nourrir tous les jours ses 40 enfants malgré son état de santé devenu très précaire. J'ai eu un cancer du sang qui a même attaqué mon pied. Par un miracle, j'ai guéri et mon pied n'a pas été amputé. J'ai fait un double AVC en plein sommeil. On m'a déclarée morte. De Kribi à Yaoundé, j'étais morte. Au moment de m'amener à la morgue, je me suis réveillée, c'était encore un autre miracle. Et aujourd'hui, je suis tout le temps malade comme tu le vois. Dans cette très grande famille, des enfants qui sont soit des orphelins, soit abandonnés par des mères très ambitieuses. Comme le dernier que vous voyez à l'image, 1 an déjà. Il a été jeté à la poubelle après sa naissance par sa mère qui voulait voyager pour l'Occident. Il s'est plutôt bien intégré dans cette grande famille des fils d'Israël. Comme leur mère, rebaptisée Moses. Elle ne cesse de demander de l'aide à toutes les âmes de bonne volonté pour achever cette maison pour que son peuple d'Israël et elle puissent enfin vivre dans leur terre promise. Et puisqu'on ne sait jamais, pour information, cet orphelinat est situé derrière la brigade de gendarmerie de Nkomo, à Yaoundé au Cameroun, dans le 4e arrondissement du département du Fundi. Maman Israël, c'est son nom. 107 ans. Bon, elle a déjà peut-être aujourd'hui 108 ou 109 parce que depuis qu'on parle d'elle, chaque jour, chaque année, son âge augmente. Elle est au Cameroun. Elle vit au milieu des milliardaires. À elle toute seule, elle n'a pas fait d'enfants. Elle ramasse les enfants dans la rue. Elle sonne de ces milliardaires-là de se lever pour dire, viens construire ta maison, on te met un petit bus à ta disposition pour accompagner tes enfants à l'école, pour aller faire tes courses. 107 ans. Et ils sont des magiciens, ils sont là, ils boivent le sang humain pour changer des vies. Voilà une femme qui ne boit aucun sang, qui ne mange aucune chair humaine, mais qui se lève et marche. Et elle a dit à son mari, elle-même raconte l'histoire, si tu m'aimes, il faut aimer mes enfants que je ramasse partout dans la rue. Si tu veux vivre avec moi, il faut aimer mes enfants que je ramasse dans la rue. Et l'homme l'a aimé. Cette maman-là est allée voir quel charlatan. Cette maman-là est allée voir quel grimbaman. Elle a sa foi, elle a son Dieu, elle a la nature. Point final. Elle a donc décidé de capitaliser tout ça pour donner cet amour-là aux enfants que beaucoup d'entre vous ont jeté. Vous jetez l'amour de Dieu pour aller épouser l'amour de Satan. Vous jetez l'amour de celui qui vous donne la vie pour aller prendre l'amour de Satan. Et Satan n'a rien. Il n'a rien. Celui qui te promet de tuer ton parent là, lui il a quoi? Il a une voiture, n'est-ce pas? Il a pris la voiture là où? Il a une maison. Il a pris cette maison où? Elle est sortie de terre. Il a acheté, n'est-ce pas? Ceux qui ont construit cette maison là ont travaillé, n'est-ce pas? Ils ont été payés. L'argent sortait de la banque, n'est-ce pas? Après tu apprends que ce monsieur là, ce ministre là, Alem Bengoro, il est en prison, n'est-ce pas? On lui reproche quoi? D'avoir détourné l'argent. Mais ce sont les mêmes qui te promettaient que entre avec nous. Viens avec nous pour que tu sois élevé. Jeune homme, le jour où tu sauras qui est ton père, qui est ta mère, tu seras grand. Le jour où tu sauras qui es-tu, la créature que tu représentes, tu seras très grand. Les démons auront peur de toi. Je dis que aucun charlatan sur cette terre ne peut m'atteindre, moi, Patrice Noah.
Je dis, je ne te le dis pas étant caché quelque part. Je suis ici. J'ai dit qu'aucun charlatan sur cette terre des hommes ne peut atteindre ma petite personne. Et je ne suis qu'une créature de Dieu. Je n'entre pas. Il faut apprendre à connaître qui tu es. Je ne suis pas une petite personne. Je suis une créature pensée de Dieu. Dieu a pensé. Il m'a conçu. Il m'a déposé quelque part. C'est à lui que je crois. Et je crois aux valeurs qui m'ont été léguées, transmises par les parents. Il ne faut pas croire aux charlatans. Donc le mal, ce que tu appelles le diable, le premier acte qu'il utilise et qu'il développe en lui, c'est la jalousie. Et vous dites souvent vous-même, la jalousie provient de l'incapacité. Il n'est pas capable d'être comme toi. Il te jalouse, il fait les moyens de contournement. Il te promet des choses, you know. S'il est capable donc d'être puissant comme Dieu, pourquoi il est obligé de venir prendre les créatures de Dieu? Il peut aussi créer ses propres créatures, faire d'elles ce qu'il veut. Vous comprenez? Apprenez à connaître qui vous êtes. Apprenez à apprendre à vous connaître. De la même façon que quand tu manges quelque chose qui ne cadre pas avec ton organisme, tu as mal au ventre. Ça te constipe. C'est aussi comme ça que tu dois lire l'environnement. Tu dois te protéger de la méchanceté des gens, de la jalousie. You know? Les gens te tuent au village parce que tu es venu construire une maison. Tout simplement. Voilà pourquoi est-ce que le malin vient s'attaquer à toi. Parce que tu es venu construire une maison. Qu'est-ce qui empêche à ce type-là de construire aussi sa maison? Parfois, il a même plus de terre que toi. Parfois, c'est chez lui que tu as acheté la terre. Qu'a-t-il fait avec l'argent que tu lui as donné? Pourquoi décide-t-il de t'attaquer à toi? Ne laisse pas l'espace. Tu comprends? Le livre, les Saintes Écritures que vous vous promenez avec là, il y a beaucoup de savoir à l'intérieur. Tout n'est pas à apprendre, mais prenez ce qui est bon, qui n'est pas différent de ce que vos parents vous racontent, des conseils que vos parents vous donnent. Parce que les parents sont ceux-là qui ont trouvé tout ce que Dieu a créé. Aucune herbe n'est agitée, aucune herbe. Tout ce que tu vois autour là, Dieu n'a rien créé par hasard. Parfois, nous, on coupe, on jette, on dit qu'on a les herbes ici là. On pousse. Non, 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 c'est parce qu'on a envie de l'espace peut-être pour construire. Aucune herbe, aucun insecte n'est à jeter. Aucun insecte n'est à tuer. Parce que tout ce que vous voyez là autour de nous, on peut nous éliminer, nous tous. La nature continue de vivre. Les fourmis et tout ce que vous imaginez vont continuer de vivre. Mais si on détruit toute la nature, y compris les animaux, les arbres et les souris, nous n'avons pas 72 heures à vivre. Pas du tout. Parce que nous vivons avec la force de tout ce que vous voyez dans l'environnement. Dieu est dans la nature. Il est là, dans ton environnement. Dieu est dans l'air. Dieu est dans la terre. Dieu est dans les herbes que tu vois là. Dieu est dans ce que tu manges. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que tu as dans ton corps, mon petit? Je ne sais pas. Pourquoi vas-tu chercher ailleurs ce que tu as en toi et avec toi et pour toi, que Dieu t'a donné? Et on réussit à te faire comprendre que pour que tu vives, il faut tuer l'autre. Nous sommes tous des héritiers de l'espace, de la terre, des arbres, de l'eau que Dieu nous a donné. Pourquoi penses-tu que pour que toi tu vives, il faut que tu tues l'autre? Pourtant vous êtes tous des passagers de cette terre. C'est le travail que fait Atangana avant Jean dans sa famille. Ce monsieur-là a déjà presque tué la plupart de ses sœurs et qu'ils meurent tous de la même maladie. Cancer, cancer, cancer. Deux temps, deux mouvements, tu entends que tel est décédé. Deux temps, deux mouvements, tel est décédé. Je vous parle de lui parce qu'il y a une histoire très très importante qui va suivre. Il y a encore beaucoup de personnes qui vont mourir dans sa famille puisque lui ne fait que ça. Colonel retraité. Très méchant, on ne sait même pas comment, quel est son parcours. C'est lui qui travaille avec un Ngakam. Vous connaissez l'affaire Ngakam dont je vous en parle ici. Nous y reviendrons. Quand j'ai fait une pause sur une affaire, c'est que nous sommes en train de collecter un certain nombre d'informations là-dessus.
Ce monsieur que vous voyez là, monsieur Atangana Avomjan, la plupart de ses sœurs sont liquidées. 2 temps, 2 mouvements, on n'en parle plus. Même quand on pense que tu es tombé malade et que tu retrouves la santé, quelques temps après, you're gone. Mais la particularité de toutes celles de ceux qui meurent là, c'est que quand ils finissent de mourir, le monsieur arrive et vous fait comprendre que il faut créer le caveau familial. Ok, oh, pourquoi pas? On crée le caveau familial, on loge le corps de tous ceux qui sont morts là-dedans. Mais il est la seule personne dans la famille qui doit avoir la clé du caveau familial. C'est lui qui choisit les heures où il va là-bas la nuit, dans le caveau familial. Pourquoi faire? On ne sait pas. Je le dis parce que au programme, dans son programme, il y a une autre cible. Après l'enfant, ça va être le père, Evinando. Ce sont de la même famille, d'une façon ou d'une autre. Dans son programme, vous me direz, Nouma, comment tu as ce programme? Je vous ai déjà dit que chaque fois que tu es en connexion avec Ntizama et que tu es vrai, Ntizama passe par des personnes ou par des signes, par l'environnement pour t'apporter un certain nombre d'informations pour sensibiliser les autres. Je ne connais pas Atangana avant. Je ne le connais pas. Il s'appelle Jean Atangana avant. Mais c'est un monsieur qui fait beaucoup de mal, y compris dans sa famille et dans son environnement. Parfois, je me pose la question, comment Chantal Biya, avec tout ça, a fait pour pouvoir s'entourer des gens dangereux autour d'elle? Parce que sa famille, comme la plupart, ce n'est même pas une exception pour Chantal Biya, la plupart des membres du gouvernement de Paul Biya sont impliqués dans la sorcellerie, dans les corruptions, dans les détournements de fonds, les crimes. Et dans leur propre famille, 100% des membres du gouvernement ont toujours des problèmes de sorcellerie, des problèmes de famille dans leur famille. Je dis que les 100% des membres du gouvernement ont toujours des problèmes de cet ordre-là à gérer. Sorcellerie, inceste, corruption. Les portes de la prison sont ouvertes. Sorcellerie, inceste, corruption. La tombe est ouverte. Sorcellerie, corruption, crime, assassinat. Il y a toujours ce genre de problème dans la famille. Dans ce monsieur-ci, qu'on appelle Atangana Avom Jean, il a l'une de ses sœurs, qui est d'ailleurs aussi la copine de, qui sort aussi avec l'homme qu'on appelle l'homme à la banque, monsieur Ferdinand Gongo, en Komodja. En Komodja, elle s'appelle en Komodja Avom Vinceline. Voilà, son nom me levait. Tellement j'ai le nom de ces sorcières dans ma tête qu'il faut vraiment être très concentré. Non. Elle s'appelle Akomodja Avom Vinceline. Elle travaille à l'ambassade du Cameroun en France. Je vais aussi vous raconter son histoire le moment venu. L'une des filles d'Atangana Avom Jean s'appelle Irène Gaël Atangana, impliquée dans les détournements, faux diplômes, trafic d'influence, escroquerie, marchandage, toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce que ceux-là qui sont aux côtés des membres du gouvernement, qui disent et qui répondent de leur filiale familiale avec les membres du gouvernement, sont toujours impliqués dans des histoires compliquées de sorcellerie? Vous cherchez quoi? Pour qu'à la fin vous soyez ridicule. J'ai décidé de vous parler ce matin avec ces quelques exemples. Et que les personnes qui sont dans ces familles-là, vous pouvez chercher, hein, qui on appelle Atangana Vom et dans sa famille. Vous allez vous-même m'appeler avant que je ne fasse même la suite pour me dire que non, pas. Voici. Voici un jeune gars. Le jeune que vous voyez sur la photo là. Il est mort il y a de cela 2 semaines. Il a laissé un mot. Qu'il ne veut pas sacrifier quelqu'un dans sa famille.
on l'a retrouvé pendu. Ce jeune-là. Il n'avait pas 50 ans. N'est-ce pas? Vous voyez à côté, il est à côté de la photo du président. Il rit. Il est content. C'est ce qu'on vous vend tous les jours. Et à la présidence de la République, 100% de ceux qui sont à la présidence sont impliqués dans ces choses-là. Je vais travailler à la présidence de la République. Même si tu es balayeur, on te défonce le fion, tu sacrifies quelqu'un, finalement, on prend toi-même ta propre vie. Ça ne vous dit rien. Voici un autre, là. Jeune commissaire. Le gars que vous voyez en photo, là. Commissaire de police. Il a été tué à la veille de sa prise de fonction. Et son assassin, c'est ce qu'on vous appelez parfois, on m'a dit que c'était son mentor. Le voilà en photo. Enquête sera classée sans suite. Vous prenez tous ces corps-là, pourquoi faire avec? Vous tuez tous ces enfants-là pour aller où? Parce que vous-même, vous mourrez demain. Jean-Baptiste Bokam a fait pareil. Aujourd'hui, régulièrement, sa tombe est profanée et son corps avec. Oui, monsieur. Parce que c'est ce que le diable sait faire. Prendre vos vies. Moi, je ne peux pas me fatiguer de parler à vous, jeunes. Je ne peux pas. Parce que vous finirez par partir, tous. Nous allons un jour être appelés comme moi. Moi qui vous parle aujourd'hui, vous regarderez encore mes vidéos, un jour vous allez dire, ah non, mais voilà, nous, là, le fils de la République, là. Freeman, c'est comme ça que vous m'appelez. Freeman. Nouma Patrice Freeman. L'homme libre. L'homme free. C'est moi. Je ne suis attaché à rien. Je déteste les bijoux. Je peux porter une montre. Je peux même mettre une bague. Mais je déteste les bijoux. Je déteste l'or. Je déteste ça. C'est-à-dire me voir avec les chaînes au cou et tout le talala, machin, tout ça. C'est bien, c'est beau. Pour une femme, vraiment, je vous conseille, vous les hommes, au front. Moi-même, ma femme, j'ai dit que quand je vais revoyager encore pour aller chez Sako là-bas, mon ami qui vend les costumes là, je vais lui dire de chercher les bijoux pour mon épouse que vous connaissez là, parce que vraiment, dans un temps, quand vous regardez cette femme-là, bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas parce que tu n'as pas les formes comme la mienne que tu n'es pas belle. La beauté commence ici, dans la tête, et va là, dans le cœur. Bon, maintenant, les formes, c'est tout simplement pour attirer notre regard. Les formes et les couleurs, dans ce sens, c'est comme les goûts et les couleurs. Chacun a ses... Moi, mais, ce qui est bien avec cette femme, elle n'est pas... Elle bruta Sissoko. C'est ça la particularité. Bon, bref, revenons aux choses sérieuses. Alors, je conseille à vous les hommes, achetez des bijoux à vos femmes. À l'époque, c'est comme ça que nos reines, si Dieu a créé cet or-là, c'est pour rendre nos femmes belles. Moi, je n'aime pas l'or, mais mon corps est adapté à ce qui est argent. La matière en argent. Oui, j'aime ça. La matière en argent, j'aime bien. Mais l'or qui brille, là, le diamant, ce n'est pas trop ça. Mais Dieu a mis tout ça à notre disposition. On sait où trouver ça. Que personne ne vienne te flasher avec ça. Personne. Que personne ne te flash avec. Parce que c'est toi qui es capable de transformer tout ce que Dieu nous a donné. Dieu a tout donné, il faut transformer ça comme tu veux. Fais de l'or comme Dieu peut faire avec l'eau. L'eau peut devenir la neige. L'eau peut quitter du froid à l'eau chaude. L'eau peut devenir la glace et le glaçon. L'eau donne la vie, l'eau peut aussi te prendre la vie. Arrange ta vie comme ce que je viens de te dire. Tu peux mettre ta vie à n'importe quelle température. Tu règles ta vie comme tu réglerais le climatiseur qui est ici à la maison. C'est-à-dire tu règles une température normale. Il y a certaines personnes qui te disent que tout ce que vous faites là me laisse à 37, monsieur. Et vraiment, tout ce que vous pouvez faire me laisse exactement à 37 température normale. Ça ne chauffe pas, ça ne glace pas.
Ça me laisse là. Quand tu as réussi à réguler ta vie, personne ne peut venir te flasher avec une voiture. C'est toi qui achètes la voiture. Et va à ton rythme. N'y va pas au rythme de l'autre. Ne copie pas. Ne copie jamais l'autre. Ne jalouse personne. Mais inspire-toi de l'autre pour faire mieux que lui. Mais à ton rythme. La vie, c'est comme les différentes courses. Il y a des gens qui marchent. Ils font la course à pied. D'autres font le marathon. D'autres font les 100 mètres. Il va vite, il faut qu'il fasse 7 secondes en 100 mètres. D'autres battent les records. Ils vont faire des kilomètres, le marathon, 10 000 mètres, 15 000 mètres. Ils courent, ils résistent. Là, c'est la course de fond, la résistance. Il y a le saut en longueur, il y a le saut en hauteur. La vie, c'est comme toutes ces épreuves-là. Prends, choisis ton rythme. Que le rythme de l'autre ne t'influence pas. Choisis ton cap. Ne cours pas au rythme de l'autre. Va à ton rythme. Et réfère-toi toujours à ces deux noms. Ton père, ta mère et Dieu. Tes meilleurs conseillers. Tu ne peux pas laisser une femme vendeuse de beignets. Vendeuse de beignets. Femme de ménage dans des foyers. Et tu la laisses pour aller prendre des conseils. Parce que cette femme, la vendeuse de beignets, fait le ménage dans des foyers, fait la coiffure. Elle a élevé 2 ingénieurs, 3 médecins, une infirmière, un policier, un gendarme. Tous sont bien placés. Elle est vendeuse de beignets. Elle fait le ménage. Mais elle a élevé des ingénieurs, des docteurs. Mais tu la laisses pour dire que non, vraiment, je vais aller rencontrer la première dame. La première dame, sa fille est droguée. Son fils est masturbateur. Sa fille est alcoolique. Sa fille est El Bruta Sissoko. Tu vas chercher des conseils auprès d'une personne qui a échoué dans sa vie, tout simplement parce qu'il a le titre de président ou bien l'épouse du président. Il y a un problème. Mon ami va demander des conseils à cette femme-là qui vend les beignets. Comment as-tu fait pour résister? Quel est ton plan? Ton compte bancaire n'a pas 100 000 $, n'a pas 100 000 francs CFA. Mais comment as-tu fait pour élever un enfant ingénieur, un enfant médecin, un enfant docteur, un enfant policier, gendarme? Tu as fait comment? Alors que les autres, qui ont plus d'argent que toi, sont obligés d'aller corrompre pour que leurs enfants puissent être rentrés dans la police, dans la gendarmerie et dans l'armée. Maman, comment tu as fait? Vous devez descendre, aller demander des conseils à cette femme qui vend des beignets, à cette maman qui vend la route. Oui, monsieur. Les meilleurs économistes de notre pays sont les femmes qui vendent la route là. Pendant que toi tu es aux États-Unis, tu te bats pour que ton banquier puisse te donner un crédit de 5 000 $. 5 000 $. La maman qui vend les beignets en route là, elle est capable d'aller dans une tontine, on lui sort 50 millions de francs CFA en un seul dimanche au Cameroun. La maman qui vend les beignets haricots, elle va dans sa tontine. Elle a imaginé son projet. Elle sort de là avec 50 millions de francs CFA. Paf, posé sur la table. Elle va monter son projet pour son fils, pour sa fille, ainsi de suite. Alors que toi, tu vises Chantal Biya. Chantal Biya vise sur qui? Elle vise dans les comptes de l'État. Les comptes de l'État, c'est qui? C'est pour le peuple camerounais. Et nous sommes donc là dans la pauvreté. Parce que elle prend, c'est des perruques. Elle prend, c'est des avions. Elle prend, c'est pour sa fille, pour aller brouter. Et qu'est-ce qu'on vous demande en retour? Aller dans le satanisme, aller fonctionner comme Atangana Vom Jean. Faire quoi? Tuer les personnes. Vendre les organes. Manger la chair humaine. Vendre le sang humain. Pourquoi à la fin mourir soi-même? Does it make any sense? Est-ce que ça fait un sens? Non, monsieur. Donc, je te parle ici pour te faire comprendre que mon petit, ma petite, je ne perds pas mon temps ici à vous parler. Je ne peux pas me fatiguer chaque jour de venir vous parler ici. Quand je vous parle ici, c'est en connaissance de cause. C'est pour vous faire comprendre que nous sommes une valeur. Le jour où tu sauras ce que tu es,
Même quand le charlatan te voit, il se met au garde-vous. Il dit non, vraiment là, je ne peux pas. Vous irez chercher des exemples où? Vous les avez autour de vous. Vous me direz, tu parles toujours de Martin Bellinger Boutou, parce que c'est un nom que vous connaissez. C'était l'homme qui parlait à l'oreille du président. Où est-il? C'est un homme qui a été accusé de tout. Mais en matière de travail, il est jusqu'aujourd'hui l'un des maîtres du protocole. Ce n'est pas comme Bikele. Bikele, c'est un petit, un sale type dans sa tête et dans ses comportements. Un sale type, c'est-à-dire que les enfants de Bikele, les Nathanaël, les Judes et tous ces enfants-là doivent régulièrement se poser la question un jour, qui est leur véritable père? Comme d'ailleurs la plupart des gens qui travaillent à la présidence. Martin Bellinger Boutou était un professionnel. C'est lui qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle la redingote. Quand il venait recevoir des personnes, tout était mesuré. Quand il reçoit l'un des invités du président, tout était organisé. Mais c'était un démon aussi. À côté de ça, c'était un démon. Je vous passe un exemple pour vous dire que ce monsieur-là a tué, coulé beaucoup de sang. Ce monsieur-là a laissé même l'argent se moisir dans sa maison. L'argent avait la moisissure. Il est mort. L'église catholique où il faisait nommer les évêques, les prêtres et tous les monseigneurs. On a interdit qu'il rentre dans une église catholique. Ça se passe devant vous. Ceux qui ont connu Benaye Mpeke, l'homme qui causait avec la nature, le ciel, la lumière, il nous a quittés. Il est parti. Alors pourquoi est-ce que tu iras hypothéquer ta vie dans des trucs compliqués alors qu'un jour tu finiras par partir? C'est une question que je te pose. Alors, un ami n'est pas indispensable. Note ça. Tu te levais ce matin alors qu'il y a des personnes avec lesquelles tu ne parles pas depuis très longtemps. Et que quand tu les présentais, tu présentais comme mon meilleur ami, ma copine, mon meilleur copain. Je ne peux pas vivre sans toi. N'est-ce pas? Donc, si tu es resté aujourd'hui là, 3 jours, 1 mois, 2 semaines, 1 an, sans parler avec ces gens-là, que tu croyais être tes gens avec lesquels quand on vous voyait partout, dès qu'on le voyait, on te voyait. Dès qu'on te voyait, on le voyait. Ça fait 2 ans que vous ne parlez pas. Ça fait 3 mois que vous ne parlez pas. Ça fait 6 semaines que vous ne vous parlez pas. Ça fait 5 ans que vous ne vous parlez pas. N'est-ce pas, tu vis? Tu vis, n'est-ce pas? Très bien. N'est-ce pas, le chrétien vit? Il va à l'église tous les jours, il vit. Aujourd'hui, en France, on est en train de vendre les églises. On fait des boîtes de nuit à l'intérieur. Toi, tu n'es pas chrétien. N'est-ce pas, tu vis? Le chrétien, là, il vit aussi, n'est-ce pas? Ok. Voilà les musulmans. Ils vivent, non? Allah, Kubala, sont les musulmans. Mes frères. Tes frères. Toi, tu n'es pas croyant, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Ils vivent, tu vis. Voilà les bouddhistes. Voilà les juifs. Voilà. Chacun croit en son Dieu. Crois en ce que tu as envie de croire. Ne crois pas que pour que toi tu existes, il faut tuer l'autre. C'est une bêtise. Voilà les terroristes, les terreaux comme on les appelle. Les terreaux là, vous savez ce qu'on leur dit? C'est qu'en mourant avec plus de 10 personnes, tu iras au ciel et tu trouveras là-bas les femmes vierges qui t'attendent. Mais une stupidité à nulle autre pareille. Voici des gens qui ne sont même pas capables sur cette terre des hommes de rencontrer des prostituées. C'est-à-dire, il va aller se mettre des explosifs autour, exploser, aller au ciel avec les testicules déchiquetés, retrouver, aller coucher avec des vierges, avec des testicules en miettes. Mais il faut être bête pour comprendre des choses comme ça. C'est-à-dire, les gens restent dans un endroit, pour leur intérêt égoïste, vous demandent d'aller vous exploser. Pour leur intérêt politique, je ne sais pas trop quoi. Et on te dit que non, dans leur doctrine, quand tu partiras là, il faut automatiquement que tu ailles faire le pompé, exploser le pompé, là où il y a plus de gens. Toi-même, toi qui portes le pompé là, toi-même tu seras déchiqueté en morceaux.
Et quand tu pars là, c'est-à-dire qu'en mourant, quand tu vas aller au ciel chez Allah, là-bas il y a les vierges qui t'attendent seulement avec les pieds comme ça, open leg, les jambes open. C'est-à-dire qu'une telle bêtise n'attrape que des paresseux qui refusent de travailler. Dans la famille de Jésus, il y avait des travailleurs, des charpentiers, des maçons, des menuisiers. Voilà des gens qui ne sont pas capables de glaquer une prostituée en route. Mais ils disent qu'ils vont aller chercher des femmes, des anges au ciel. Ils quitteront la terre avec des testicules déchiquetés. Le sexe n'existe plus. Tu quittes ici là, parce que tu as été explosé, déchiqueté. On a mis ton corps dans un drap, dans une boîte déchiquetée. Arrivé là-bas par miracle, il va se reconstituer pour que toi tu puisses rencontrer les anges. Alors que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour venir vivre avec ces créatures. Tu viens les détruire, soi-disant tu vas repartir de l'autre côté pour retrouver Allah, les anges qui t'attendent. Parce que sur terre, toi tu as tué les créatures de Dieu. Tu as tué les créatures de Dieu. Ici sur la terre, tu t'es explosé. Et tu t'en vas de l'autre côté là-bas, aller rencontrer les anges de Dieu. Et ils vont t'applaudir. Comme tu as tué les créatures de Dieu, viens, nos jambes te sont ouvertes. Bienvenue. Tu viens donc maintenant, kounya. Tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas de bras. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ces anges-là feront pour coucher avec un mimbanga qui est déchiqueté. C'est la pire stupidité. Et vous devez apprendre à nettoyer vos cerveaux. Éteignez les télés et allumer ces cerveaux-là. C'est la même chose. Donc, c'est caricatural, mais c'est ce qu'on leur dit dans leur dogme, ce que je suis en train de dire. Va t'exploser. Ils vont en France, ils tuent des personnes. Ils viennent aux États-Unis, ils exposent des gens. Dans les bars, ils exposent des gens. Idéologique, c'est que tu ne crois pas à leur Dieu. Tu n'as pas fait ceci. Quand ils vont te tuer, ils iront au ciel. Qui a dit ça? Où? Quand? Et comment? Respecte les religions des gens. Et que les gens respectent ta position. De croire en Dieu, de n'appartenir à aucune obédience. Ou d'appartenir à aucune obédience et qu'on la respecte. La seule chose que je t'interdis de faire ici, ne va pas quelque part qu'on te mette des choses, des trucs, on te dit, bois ça, le sang d'un être humain, pour que ta vie change, pour que tu deviennes président, pour que tu deviennes ministre, pour que tu deviennes gouverneur, pour que tu deviennes meilleur footballeur, meilleur musicien. Va boire le sang de l'autre. Ok. En le faisant, sache aussi que c'est comme ça qu'on prendra ton sang pour donner à quelqu'un d'autre. Et vous mourrez tous. Yes, sir. Nous allons tous mourir un jour. Don't get me wrong. Nous allons tous mourir un jour. Dans 150 ans, il n'y aura plus personne sur cette terre. Du moins de nos âges là. D'autres personnes seront là, qui seront assises ici. Peut-être cet immeuble ne sera plus. Peut-être sera un hôpital. Peut-être la présidente de la République ne sera plus au Cameroun. Il y aura quelque chose à l'endroit. On ne sait pas trop. Mais n'accepte pas partir et laisser sur cette terre une note négative. Il avait tué quelqu'un parce qu'il voulait devenir ministre. Il avait tué sa mère parce qu'il voulait le pouvoir. Il avait violé sa fille parce qu'il voulait être nommé. Il avait sodomisé son fils parce qu'il voulait un poste. Il avait bu le sang humain parce qu'il voulait un galon. Il avait volé parce que... Non, évite ça. Aie d'autres défauts. Mais pas cela, de ôter la vie. Dès que tu ôtes la vie à une personne, le sang a coulé, cette personne-là est décédée. Mon cher ami, monte, descend. Ça va te poursuivre toute la vie et de toutes les générations. Rien à faire. C'est l'un des crimes que Dieu ne pardonne pas. Il ne pardonne pas ça. La seule personne qui doit couler le sang pour donner la vie et perdre parfois la vie pour donner une vie en donnant la vie, c'est la femme. Personne n'a le droit de ôter la vie à un être humain parce que toi tu veux vivre. Jamais. Personne sur cette terre n'a ce droit et n'a ce pouvoir. Le seul et unique être humain vivant qui perd le sang et les os parce qu'elle est en train de donner la vie, c'est la femme. Et parfois même, elle perd sa vie en donnant la vie. Elle est la seule. Il faut la respecter. Donc voilà une femme qui perd sa vie en te donnant la vie. Et on te dit qu'il faut aller tuer les femmes
Et même si ta maman est décédée, tu devrais respecter toute femme que tu rencontres dans la rue. Parce qu'en souvenir de celle qui t'a donné la vie, tu dis, oh, papa, je suis né d'une femme que je n'ai pas connue. Et chaque fois que je rencontre une femme dans la rue, je dis, bonjour princesse, bonjour reine, bonjour madame la présidente, bonjour mon ange, bonjour, bonjour, bonjour. Et tu t'inclines, parce que c'est là d'où vient notre vie. Toute personne qui vient te raconter que va tuer ci, va tuer ça, chasse cette personne-là. Ne soyez plus amis qu'elle a fait ces choses ailleurs. Voilà un exemple flagrant devant vous. Ta mère vendeuse de beignets, ton père menuisier, ton père taximan, ton père pousseur. Voilà le président de la République. Il est président, premier milliardaire camerounais. Président, il a le pouvoir de vie et de mort sur tous les Camerounais. Voilà le résultat de ses enfants. Voilà sa fille. Voilà la tête que vous voyez là, c'est sa fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle brûle une autre femme. Toute la vie. Voilà le résultat d'un président. Drogué. Sexe. Drogue. Alcool. Le fils pareil. La femme, vous voyez à quoi elle ressemble devant vous. Quand vous allez raconter cette histoire-là aux enfants, comme ce que vous parlez aujourd'hui de la Bible, de ceux que vous n'avez pas connus, là vous les avez connus. Vous direz à vos enfants, j'ai connu cette femme. On se posait toujours la question qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas comment une femme peut être assise sur l'or, le diamant, sur une terre que Dieu a tout donné. Mais elle commande les yaourts en France. Elle commande les pommes en France. Elle est sur une terre qui produit. Son mari, méchanceté.com, produit les vins, les jus qui ne sont pas vendus chez lui, qui ne sont pas offerts à ses compatriotes, mais qui sont vendus aux colons en Europe. Quand vous allez raconter ça à vos enfants demain, ils vont vous dire que mes papas, mais et vous avez fait quoi? Non, nous étions dans les réseaux sociaux, on montrait nos fesses, on montrait les seins, on parlait des autres machins, tout et tout ça. On s'asseyait en Angleterre, en Suisse, on dit voilà, oh si tu parles là, j'ai des dossiers sur toi, c'est tout ce qu'on faisait. On ne se battait pas pour changer les choses. Mais nous étions en Angleterre, dans des pays bien, où les gens ont versé leur sang pour vivre. On se sentait mieux là-bas. Au Cameroun, on critiquait ceux qui condamnent ce qui se passe au Cameroun. C'est ce que vous allez raconter à vos enfants. Et ne pouvant pas faire tout ça, vous êtes payés pour insulter les autres. Vous êtes appelés à dénigrer les autres, qui dénoncent ce qui se passe au Cameroun. Pendant ce temps, d'autres, on leur dit, ne croyez pas à votre diplôme, c'est rien. Ne croyez pas à votre savoir-faire, c'est rien. Allez faire l'amour avec les cadavres. C'est-à-dire, ta mère t'a accouché à 5 ans, 6 ans. Un enfant, une jeune fille dit, maman, je ne veux plus que tu me laves. Note ça. Une jeune fille à 6 ans, elle dit à sa mère que, maman, je vais me laver tout seul. Ferme la porte, sors, je vais me laver tout seul. 6 ans. Mais toi qui as déjà 25 ans, 28 ans, 30 ans, on te dit que pour devenir quelqu'un dans cette vie, déshabille-toi, va marcher nu dans la route, va te promener, tu montes les fesses en route. Est-ce que tu penses que c'est normal, celui qui te demande une chose pareille? C'est-à-dire, tu es un homme normalement constitué comme moi, avec tout ce qu'il y a dehors comme femme, comme beauté, nguenguerou, albinos, métis, noir, clair de peau, blanche, arabe, française, américaine, chinoise, russe, africaine, avec tout ce qu'il y a. On dit non, laisse toutes ces belles femmes-là, mais va plutôt te coucher avec un cadavre. Laisse toutes ces belles femmes-là, va plutôt te coucher, va à la morgue, te coucher avec des cadavres. Laisse, on te dit non, laisse toutes ces belles femmes que tu vois dehors là. Elles sont grandes de taille, elles sont belles, elles sont noires, elles sont blanches, elles sont jaunes, elles sont rousses, elles sont russes, elles sont tout ce que vous voulez, métisses. On te dit non, laisse ça. Va à la morgue coucher avec les cadavres parce que tu veux être nommé. Va à la morgue, tu vas te coucher avec les cadavres parce que toi tu veux être nommé. Est-ce que ça te fait un sens dans ta tête? Est-ce que ça te dit quelque chose? Vous devez apprendre par ce qui se passe autour de vous. Vous devez apprendre à observer ce qui se passe autour de vous. Moi j'ai mon ami, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je parlais avec mes amis quand on venait au Cameroun. Son père était gravement malade. Un papa qui a été enseignant, malade.
Et le papa tombe malade, il est à l'hôpital, il ne sait même pas qu'il va mourir. Alors, sa fille vient lui rendre visite. Qu'est-ce qu'il dit à sa fille? Il dit à sa fille que, ma fille, donne-moi un peu d'argent. Et sa fille lui dit, mais papa, comment toi tu es couché ici, dans ton lit d'hôpital, tu me demandes que je te donne un peu d'argent. C'est pourquoi fait papa? Il dit, ça ne te regarde pas? Je t'ai dit, donne-moi seulement un peu d'argent. Sa fille, c'est une commerçante, elle ouvre son porte-monnaie, elle lui donne 100 000. Alors, ce papa, qui est finalement mort sur son lit, paix à son âme, qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent qu'il demandait à sa fille? C'était pour récompenser les infirmières qui s'occupaient de lui. Voilà l'acte d'un homme. C'est-à-dire, il est là comme ça, il ne sait pas. Il se dit, qu'est-ce que je vais donner à ces enfants? Je suis couché ici. Voilà les enfants qui s'occupent de moi. Je imagine leurs conditions de vie. Il prenait, il donne 10 000 ici, il donne 20 000 là-bas, il donne 15 000 à gauche. Il est même mort, il reste encore un peu d'argent sur son lit. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Mourir de votre belle mort. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé l'argent, n'est-ce pas? Mais il a laissé plus que de l'argent. Il a laissé à sa fille une valeur. L'argent ne doit te servir à rien qu'à servir les autres. Il faut noter ça. Mais je vous parle ici tous les jours. Vous croyez que je perds mon temps à m'asseoir? Non, je ne perds pas mon temps à m'asseoir ici. Je vous vois mourir chaque jour. Vous tombez. Chaque jour, vous tombez comme des poules. Sans se moquer, mais vous êtes parfois responsable de ce que vous avez vous-même créé dans votre vie de tous les jours. L'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Pourquoi on doit te faire comprendre que il faut aller tuer l'autre pour que toi tu puisses vivre? Alors quand tu poses cet acte-là, dis-toi que le même acte sera aussi posé contre toi. Oui, monsieur. Ici aux États-Unis, vous pouvez détester Donald Trump. Hein? Ce monsieur-là, il est venu ici, il a fait 4 ans de mandat. Il a dit qu'il ne veut pas de guerre. N'est-ce pas? Il ne veut pas de guerre. Il a dit, j'ai refusé les papa là, je ne suis pas là-dedans. Je combats même ça. Tout le monde le sait. Régulièrement, il part à l'église. Qu'il croit en Dieu, qu'il ne croit pas. Mais, quand il parle là, il parle pour nous tous. Beaucoup d'entre vous sont d'accord avec lui. Que certains, dès que certains sont arrivés, c'est avant même qu'ils ne retrouvent la Maison Blanche, les foyers étaient allumés partout dans le monde. Faites un peu le comparatif. Vous avez donc vu que l'autre jour, on a essayé, on a tenté à sa vie. Il a suffi d'un mouvement qui ne faisait même pas une seule seconde pour que la balle échappe. Parce que s'il était resté à la même position, ça rentrait dans l'œil, c'était le cerveau qui était attaqué. Il est vivant. Parce que Dieu n'a pas voulu. Apprenez à être vous-même. Apprenez à être vous-même. Ce n'est pas sorcier. On n'invente pas être soi-même. Soyez vous-même. Regardez comment font les Bamileke. Les Bamileke ont des sociétés secrètes. Oui, monsieur. Est-ce qu'on devient chef chez les Bamileke parce que tu as acheté? Parce que Atanganji fait en ce moment-là, tout ça, ça va être annulé. Tous les chefs qui sont là sous l'air Atanganji, qui connaissent des problèmes, vraiment dans les prochaines années, vous allez non seulement aller en prison, parce que vous avez contribué, à détruire nos valeurs traditionnelles, culturelles. Un chef, même s'il a 7 ans, même s'il a 15 ans, même s'il a 50 ans, n'est pas une simple personne. On le prend, on l'amène quelque part, il est enfermé là-bas, et quand il ressort là-bas, il devient une autre personne. Donc les Bamileke ont plus de respect pour le chef qu'un président de la République. Les Bamoun ont plus de respect pour leur roi que le président de la République. Parce que ces gens sont dépositaires d'un pouvoir qui n'a rien à voir avec la magie. Non! Qui n'a rien à voir avec la magie. Que personne ne te trompe que va tuer tel pour que tu deviennes quelque chose. On devient quelque chose en apprenant, en allant à l'école, en travaillant, en gagnant de l'argent. Soyez honnête avec vous-même. Je n'ai pas dit soyez parfait. Soyez honnête avec vous-même.
Tout animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Le jour où tu fais un business avec quelqu'un, tu voles de l'argent, tu détournes, tu finis comme un messie. Ça va te prendre. Ça prendra le temps et ça va te prendre. Observez Paul Biya. Je vous assure, aucun peuple au monde n'aura l'université comme ce que nous avons eu avec Paul Biya. Aucun peuple au monde ne pourra vivre une école sans aller à l'école que celle qui nous a été imposée par Biya Bienvenue. Observez. Je vous ai pris deux figures tout à l'heure. Une maman qui vend les beignets en route. Elle vend le beignet haricot. Elle fait le ménage. Il y a une autre qui fait la coiffure. Il y a d'autres qui vendent qui font dans la couture. Elle couche ces petites choses-là. Elle vend. Mais cette maman-là, elle a élevé un enfant qui est médecin. Elle a élevé un enfant qui est professeur. Elle a élevé un enfant qui est enseignant. Une autre qui est infirmière. Un autre qui est homme d'affaires. L'autre qui est médecin. Maintenant, voilà Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il a la main sur tout ce qu'il y a comme argent chez nous, y compris le sous-sol, l'or, le diamant. Sa fille, Brandon El Bruta Sissoko. Voilà ce qu'elle a appris, à brouter les autres femmes. Son fils, de l'autre côté, il est en Suisse. Junior, il a épousé une femme, Elisabeth Savon. C'est-à-dire que quand vous regardez la main droite de Junior, elle est trop musclée, à force de se masturber. Tout ça, ce sont les enfants d'un président. Alors, si j'avais un conseil à prendre, je vais prendre le conseil chez qui? Je m'en vais chez la maman qui vend les beignets. Maman, comment tu as fait avec très peu de sous pour élever des docteurs et des ingénieurs? Maman, comment tu as fait avec très peu de sous en faisant la couture pour élever des enfants? Parce que les plus grands économistes de chez nous sont des femmes bamiliquées qui sont dans les tontines. Oui, monsieur. Elle a vendu qui? Quand et comment? Avec ça, son enfant est aux États-Unis. Avec ça, son enfant est au Canada. Avec ça, son enfant est en France. Et quand son enfant est là-bas, maman, viens aussi te promener. Elle a vendu qui? Pourquoi on vous apprend que pour vivre, il faut absolument tuer quelqu'un? Qui vous a dit ça? Pourquoi toi, tu naisses, ton père a tué qui? Pourquoi tu naisses, toi qui joues au football aujourd'hui? Toi qui joues à la guitare? Toi qui es enseignant? Toi qu'on te demande, comme Grégoire Ouna a demandé à Roméo Dika. Mais soyons clairs. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire, les gars, je vous ai pris un exemple. Je demande à la famille à Tangana, à Vomjan, d'aller observer ce que je vous dis là. Bientôt là, vous allez apprendre encore d'autres victimes. Le fils de Vinando, on vous a dit qu'il avait telle maladie. Bon, c'est bien, c'est vrai, bon, il est parti. Mais si vous cherchez bien, vous allez comprendre que Atangana Avom n'est pas très loin. C'est dans votre famille que ça se passe. Et Atangana Avom n'est pas la seule famille. Dans ta famille aussi, à l'ouest, il y en a. Dans ta famille, au centre, vous trouvez des gens comme ça. Et Yeba ici, il ne fait que ça. Sacrifier les siens. Voilà Atangana Djoué, le ministre du Commerce. Ils ne font que ça. C'est pour finir quoi demain? Vous donnez vos filles, vous donnez vos fils. Le plus grand donateur de vies humaines, sacrifié sur l'autel, à l'autel du démon. C'était Mata Bengue Boutou. Où est-il? Il vend les vêtements en Inde, les tissus wax. Ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Donc, je voudrais très rapidement ici vous faire comprendre que la vie que vous voyez là n'a de sens que quand vous avez le respect de la vie de l'autre. La vie que nous vivons aujourd'hui n'aura de sens que quand vous avez le respect de la vie de l'autre. Et chaque fois que vous ferez ce qui est bon, Dieu prendra les jours de vie chez les méchants et il les posera sur vos vies. Vous vivrez très longtemps. Je reprends. Chaque action que vous posez de bon, de bien, au profit de la créature humaine, la créature de Dieu. Dieu se promène et récupère dans l'armoire des vies des méchants, des vies. Il vient déposer ça sur ta vie. Il ne te donnera jamais de l'argent en main parce que la vie que Dieu te donne en un jour dépasse les milliards que certains ont dans leur compte. Note ce que je te dis. Les vies, aujourd'hui, alors je vous parle là, je suis à la maison chez moi ici. Le milliardaire qui est mort en Chine, le milliardaire qui est mort en Suisse, le milliardaire qui est mort en Russie, celui qui est mort au Cameroun, aimerait être à ma place, voire même à la place du fou. Le fou que vous voyez en route là, pour capitaliser, pour bénéficier de l'air là. Mais il n'est pas là. Il est mort, il a laissé des milliards. Profite de ce que Dieu te donne maintenant, de ton temps présent. Sois bon, je n'ai pas dit sois parfait. Personne n'atteindra la perfection, il n'y a que Dieu seul. Mais sois bon. Je vous parle donc ici du haut de ma petite personne. Par expérience, par enseignement. La plus grande école que je vis au quotidien, c'est l'apprentissage par observation.
Je suis un ignorant. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. J'ai donc réussi à faire la différence entre la bêtise et l'ignorance. On ne soigne pas la bêtise, mais on soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent, en allant à la recherche du savoir. Tu soignes ton ignorance en apprenant tous les jours. Ceux qui sont des chrétiens, allez chercher ce qu'on appelle les Lost Book of Bible, les livres perdus de la Bible. Jésus, quand Jésus naît, à un certain âge, entre 12 ou 13 ans, il disparaît, n'est-ce pas? Ses parents rentrent. Quand ses parents le retrouvent, on dit, mais tu étais où? Il dit à ses parents, mais vous ne savez pas que j'étais ici en train de gérer, s'occuper des affaires de mon père. J'étais là à la cathédrale. N'est-ce pas? Après ça, Jésus disparaît encore. Il revient quand il a 30 ans. Son ministère a duré 3 ans. Il est mort à 33 ans. Toutes ces disparitions-là, vous les avez dans vos vies aussi. D'autres parmi vous, vous disparaissez, vous allez à l'école en Russie. Et quand vous revenez, on dit que mais tu étais où? Non, tu étais à l'école. On voit comment dès que tu reviens, tu fais les choses à la maison, tu construis, tu fais ta petite vie, tu es nommé, tu as ton petit business, tu fais ton travail. Aussi longtemps que Dieu te laissera sur cette terre, tu vis ta vie. Les livres, les Saintes Écritures sont des enseignements à ne pas négliger. On ne va pas tout prendre dans la Bible, mais je vous dis, il n'y a rien à jeter dans ce que les parents vous donnent comme conseil. Et je vais donc clôturer en vous disant une chose. Vous, jeunes gens, la Bible, vous ne connaissez pas ceux qui sont là-dedans. Vous ne connaissez pas les noms de Joseph, les Balthazar, les Jean-Baptiste, vous ne les connaissez pas. Ils ont leur histoire. Et c'est une histoire instructive qui nous enseigne beaucoup. Mais les plus grands que vous connaissez tous les jours, ce sont vos 2 parents. Et tous les acteurs qui sont autour d'eux dans leur famille, les oncles et les tantes, c'est les mêmes personnes que vous trouvez dans la Bible. Les oncles, les tantes, les neveux, les cousines de Jésus-Christ, de Joseph, de Jean, Barthélemy, tous ces gens-là. Vous les avez dans vos familles tous les jours. La différence, c'est laquelle? Vous pouvez toucher vos parents. Ces anges que Dieu a envoyés. Vous les touchez. Vous les voyez. Mais les autres sont des vrais ou imaginaires. On vous a raconté ça dans la Bible. Mais tout ce qui est dit là-bas n'est pas différent de ce que vous disiez vos parents. L'amour. Vos parents vous ont toujours dit, soyez les promoteurs de l'amour, de l'hospitalité, de l'amour, de l'écoute, du vivre ensemble. Promouvoir le vivre ensemble et l'amour du prochain. Tout ce que vous voyez la Bible dire, ça se résume à l'amour que vos parents chantent tous les jours. N'allez donc pas tuer quelqu'un. Je vais prendre le temps, donc maintenant, après vous avoir donné donc ce schéma-là, dans les prochaines vidéos, je vais aller étape par étape pour vous dire qui est exactement à Tangana Avom Jean, qui est sa sœur à Komanja Avom Vinceline, qui est en ce moment en France, qui est Irène Gaël à Tangana, qui y compris toutes celles de ceux qui sont décédés dans cette famille-là. Pourquoi vous parlez de cette famille-là? Pour que tu calques et que tu verras que la même chose qui se passe dans cette famille-là se passe dans ta famille. Oui, monsieur. Il y a des gens comme ça. C'est la jalousie qui est à la base de tout ce que vous voyez des crimes dans vos familles. La jalousie provient de l'incapacité. Le démon, ça c'est son arme. Le démon est d'abord jaloux. Parce qu'il ne peut pas être comme toi. Il veut que toi tu deviennes comme lui, c'est-à-dire rien, à détruire les autres vies, alors que toi tu avais tout pour vivre. Il te ramène à son petit niveau. Et c'est exactement ce que Paul Biya a fait. Et les conséquences sont là devant vous. C'est-à-dire, Paul Biya a pris toutes celles et ceux qui étaient très très élevés. Les Kongchukomeni, à côté de Paul Biya, Kongchukomeni, c'est une lumière. Mais Biya a ramené Kongchukomeni à ne pas penser le développement, ni pour lui, ni pour les autres. Pour montrer à toutes celles de ceux qui pouvaient encore avoir un peu de connaissances autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre les Atangandji, les Momo, il les a mélangés avec ceux qui sont des diplômés. Il les malaxe comme ça, il les laisse là-bas. Il dit voilà, débrouillez-vous, devenez comme moi, un cancre, un inculte, un imposteur, un jaloux. Voilà le résultat.
Vous voulez quoi pour apprendre? Ça se passe devant vous. Comment pouvez-vous échouer au paradis? Comment pouvez-vous échouer avec tout ce monde-là autour de vous? Vous voyez ce que je vous explique là? Le plus grand chef d'entreprise camerounais est en prison. Si Paul Biya voulait que le Cameroun sorte de la pauvreté, la création de l'emploi, fond d'une dame, 10 employés, il en a fait 3500 dans une structure. Dès qu'on l'a jeté en prison, tout est tombé. Est-ce que vous croyez que ça dérange Paul Biya? 2014, nous sommes en 2024. Non, 2016, autant pour moi, nous sommes en 2024. Plus de 30 000 morts dans le Nozo. Ça n'empêche pas Brenda Biya d'acheter les montres de 8 millions de francs CFA, d'acheter, de louer des avions, à sa mère d'acheter des perruques. Vous comprenez un peu dans quel monde nous vivons? Des gens meurent, un seul accident, 40 personnes, ça passe comme une lettre à la poste, on n'en parle plus. On découpe une femme, on met dans un sac, ça passe comme une lettre à la poste, on n'en parle plus. On tue un enfant, on vole dans des hôpitaux, on tue dans des commissariats, des ministres volent devant vous, vous regardez, ça n'a pas l'air d'émouvoir qui que ce soit. C'est-à-dire, on te prend chez toi à la maison, on te jette en prison. Pour rien, les autres applaudissent en attendant que leur tour arrive. Yes! Et vous voulez que moi je me taise en regardant ça? Je ne peux pas me taire parce que ce n'est pas ma vocation. Non! Ma vocation dans cette vie est de protéger, de sensibiliser, d'informer et de dénoncer. Ce n'est pas de soigner. Les médecins, chacun fait son affaire. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Je suis dans le mien, la sécurité. Alors, l'enseignement que vous voyez autour de vous doit vous inspirer. Le diable, la première maladie qui anime le diable, c'est la jalousie. Et c'est-à-dire, il comble sa soif en te tuant, en te ramenant à son petit niveau. Ne lui donne pas cette chance-là. Tu es trop grand, ma chère. Tu es trop grand, mon cher. Ne donne pas la possibilité à un néant de te ramener à son petit niveau. Qu'il reste là où il est. Toi, avance. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. On va se retrouver dans les prochaines publications. Ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que chacun d'entre vous dans son domaine respectif redonnera à notre pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Ce qui a toujours été le rêve de nos ancêtres, de nos devanciers. Je compte sur vous pour qu'il soit réalisé. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Fils de la République. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. La famille va tuer les gens.